troisième journée en Malaisie. Je me suis installée. C'est vrai que je n'ai pas tout ce dont je désire, mais au fur et à mesure je m'adapte et c'est déjà beaucoup ce que j'ai pu obtenir parce que, comme certains le savent, par rapport à mon feed, je suis allée à Hippo en premier lieu, ça ne me convenait pas du tout. Et puis je suis sortie de ma zone de confort encore plus pour aller vers ce dont je souhaite réellement et j'en suis fière parce que c'est absolument merveilleux de se retrouver dans cet endroit. Il est clair qu'il n'y a pas d'électricité, difficile à charger mon téléphone et la Wi-Fi, peut-être que ça va me permettre de me déconnecter un petit peu plus, mieux m'organiser, voir toujours le bon côté en chaque chose et afin de continuer à faire ce travail sur moi-même car le milieu il est vraiment propice à cela et j'ai envie de réussir sur tout ça. Donc cette phrase me vient souvent à l'esprit ces derniers jours et c'est l'un des travaux à faire si tu ne changes rien, rien ne changera. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien changé, j'ai déjà changé pas mal de choses, mais il y a encore un certain nombre de choses à rectifier parce que, comme je le dis, il y a certaines habitudes qu'on ne peut pas se défaire facilement, comme les pensées. Et mine de rien, une journée peut enrichir vraiment, peut tout changer afin d'avoir cette soif de réussir, cette foi, justement pour arriver à tes objectifs, pour réaliser la vie de tes rêves, surtout quand la victoire est proche. Donc persévérer, ne pas baisser les bras, c'est là. Je le sens, je le touche et c'est à ce moment-là qu'il y a des rappels toujours, en même temps des synchronicités qui permettent de montrer que tu es sur le bon chemin justement, mais qu'il reste quand même un certain nombre de choses à faire. Et on a ce choix-là justement de se laisser transporter par sa pensée, de s'asseoir et méditer justement pour évacuer au maximum les pensées négatives, surtout quand on est proche du but et qu'il y a des tas de petites choses qui vont... Que l'univers, que Dieu va mettre sur ton chemin pour te dire, pour savoir aussi si tu es sûr de vouloir un certain nombre de choses et surtout si tu es prêt. Je sors de ma zone de confort. Encore et encore. J'ai commencé à le faire dès mon premier voyage. Plus le temps passe, plus j'apprends de nouvelles choses, plus je sors de cette zone-là encore et toujours plus à travers tous les pays que je découvre. C'est comme Malaisie, c'était pas aussi facile. Pour toute chose, on va dire.
pour tout pays, il y a sa difficulté. C'est comme toute chose dans la vie. Il y aura toujours des obstacles. Toujours. Et faire de façon à trouver une solution par rapport à chaque obstacle que tu vas trouver justement. Je choisis toujours et encore d'être entièrement guidée par mon intuition et d'être bien à son écoute, d'en apprendre toujours et encore plus par rapport à cela, aux décisions que je dois prendre face à tout cela. Et je me dirige toujours encore plus par des fréquences les plus élevées par rapport à tout le travail que j'effectue. Et tout en restant libre d'attachement. Libre d'attachement et se connecter toujours et encore plus profondément dans tous mes faits et gestes, dans toutes mes rencontres, dans tous ce que je désire, dans toutes mes décisions, afin d'être face à des personnes sur la même optique que moi, qui fait partie du même tribu, en fait. Et en fait, c'est ce que je souhaite au plus profond de moi. Je pense que c'est important quand tu arrives à un stade, parce que quel que soit le changement que tu souhaites faire, les personnes que tu fréquentes également en est pour beaucoup. Ça, je l'ai répété dans maintes vidéos à plusieurs reprises, sans pour autant porter de jugement ni quoi que ce soit, mais juste recréer un style de vie, recréer une famille, recréer une ambiance à laquelle tu aimes, à laquelle tu vibres, où tu souhaites vibrer, aller toujours encore plus vers cela. Justement, cesser de chercher à plaire à tout le monde, mais à soi avant toute chose, pour obtenir cela. Et de manière inconsciente, à travers ce travail, tu attires ce genre de personnes toujours et encore plus jusqu'à ce que... Voilà quoi, parce que c'est vrai, hein, la solitude sert justement pour faire ce travail-là. Être en contact avec des personnes aussi, afin de savoir à quel stade où tu en es. Et puis continuer et rester fidèle à soi-même, revenir dans son centre, être discipliné avec toutes ces routines-là que j'ai adoptées au fur et à mesure, tous ces rituels. Et afin d'obtenir réellement tout ce dont je désire. Enfin, voilà. C'est un travail de longue haleine, mais si c'est pour obtenir un certain nombre de choses, ça vaut vraiment le coup. Et moi, j'estime que j'ai déjà fait pas mal, je me sens bien.
Comme je l'ai dit, on n'obtient pas tout d'un seul coup. Donc voilà. Mais à travers tout ça, comme je le dis, il faut réellement se changer en soi, autour de soi. Sinon, rien ne changera. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.